Bonjour, vous êtes avec Jean-Marie Havane et aujourd'hui nous allons nous attaquer à la grande question, la forme de l'univers. Et nous allons commencer directement par la lecture de mon dernier article qui articule tout ce concept. L'univers, un gigantesque pompon de laine cosmique, tissé par les mathématiques. La conjecture de Havane propose une lecture radicale et unifiée de notre cosmos. L'univers n'est pas seulement décrit par les mathématiques, il est la manifestation de processus mathématiques intrinsèques. Imaginez la création de l'univers comme la fabrication d'un gigantesque pompon de laine où les nombres et leurs propriétés guident chaque étape depuis l'émergence des trous noirs centraux jusqu'à la structuration des galaxies et l'apparition de la vie consciente. Donc, je vais faire une démonstration mathématique utile aux étudiants de troisième cycle et peut-être même aux thésards qui travaillent sur ce sujet. Donc, s'il y a des termes que vous ne comprenez pas, ils s'expliquent d'eux-mêmes. Donc, ne zappez pas, j'espère, et continuez jusqu'au bout. Nous reprenons. Du néant au patron toroïdal cosmique, l'émergence du trou noir universel. Notre modèle débute dans le néant, un réservoir de potentialité informationnelle pure. De ce tout cosmique, une fluctuation primordiale apparaît, immédiatement répudiée par le tout, car détenteur d'un infime brin de commutativité. Son écrasement le fait se replier en lui-même, donnant naissance au premier trou noir fondamental, universel. Ce n'est pas un point de masse, mais un patron en forme de tore, le beignet central de notre pompon, concentrant une information primordiale d'une complexité vertigineuse comme celle que l'on trouve dans les octonions, l'ensemble O. Ces octonions, des nombres hypercomplexes à 8 dimensions, sont la quintessence de la non-commutativité et de la non-associativité. Cela signifie que dans ce bulk de l'information pure, l'ordre et le regroupement des opérations interactions informationnelles importent fondamentalement. Donc, par exemple, le produit de AB multiplié par C est différent de A multiplié par le produit BC. Et AB diffère de BA. Ce chaos fertile est aussi le règne des infinis innombrables de Cantor. Aleph 0, qu'on peut dire infini de 0, ou Aleph 1, infini de 1, etc. Une mer de potentialité illimitée. La pensée pure, l'art du pliage mathématique. C'est ici qu'intervient la pensée pure, elle qui justifia la répudiation initiale. Un opérateur cosmique mu par le principe de moindre action. Elle agit comme la main qui enroule la laine, l'information pure, autour du patron du trou noir. Cette pensée pure opère une série de plis ou de filtrages algébriques sur la réalité octonionique, réduisant sa complexité pour en extraire des formes plus stables. De O au quaternion, l'ensemble H. L'émergence de l'associativité. La pensée pure impose une première contrainte. Seules les interactions associatives sont retenues A fois B
fois C égale A fois B fois C. C'est le premier pas vers une causalité prédictible, pouvant être liée aux premières formes de gravité quantique ou aux champs structurant le spin. Des H au nombre complexe, l'ensemble C. L'émergence de la commutativité plane. La pensée pure simplifie davantage, permettant à la multiplication de devenir commutative pour les nombres complexes. A fois B devient égal à B fois A. Cela décrit les phénomènes ondulatoires essentiels aux vibrations et aux cycles. Des C au nombre réel, l'ensemble R. La projection linéaire. La pensée pure élague la composante imaginaire, projetant la réalité sur un continuum linéaire. Les nombres réels décrivent les grandeurs continues, longueur, temps, température, de notre univers observable, tout en conservant les irrationnels, un écho de l'infini originel. Le Big Bang, la découpe structurée du pompon. Le Big Bang, dans cette optique, n'est pas une explosion chaotique, mais l'équivalent de la découpe latérale de la laine sur le bord interne du patron toroïdal. Cette découpe libère l'information déjà organisée autour du trou noir fondamental, non pas dans un chaos, mais comme le déploiement instantané d'un palier fractal hautement structuré. Les galaxies trop vieilles des premiers âges de l'univers sont alors comprises comme des structures coémergées, non le fruit d'une lente évolution. L'univers prend sa forme de tore elliptique, une géométrie dont la topologie est intrinsèquement liée aux formes modulaires et aux fonctions elliptiques. Des galaxies pompons et les structures cosmiques. L'ordre fractal de l'univers. Le modèle du pompon se décline en une prolifération mathématique à l'échelle galactique. Chaque galaxie est un mini-pompon cosmique, sa propre unité fractale. Au centre de chaque galaxie trône un trou noir hypermassif, jouant le rôle du patron local. Autour de lui, l'information, matière, gaz, poussière, s'enroule, générant des champs magnétiques galactiques puissants, ces champs qui sont des manifestations de la pensée pure, formalisant l'information pure, exercent une pression cruciale pour équilibrer le milieu interstellaire et structurer les bras spiraux. Élargissons cette visualisation aux structures de l'univers à grande échelle. Les filaments intergalactiques et les regroupements en amas. Si chaque galaxie est un pompon, alors la laine s'organise non seulement au sein de chaque pompon, mais aussi entre eux. Les filaments intergalactiques, ces immenses structures en toile d'araignée de matière et de gaz, sont les fibres de laine tendues et interconnectées qui relient les pompons, les galaxies, entre eux. Ces fibres se densifient au nœud du roseau, formant les amas et superamas de galaxies qui sont les regroupements de pompons dans ce vaste tissu cosmique. Ces filaments ne sont pas juste des routes de matière, ils sont les conduits de l'information formalisée, guidant la distribution des galaxies et la croissance des structures. Le réseau mycélien des trous noirs qui communiquent. Au-delà des filaments s'organise un réseau mycélien de trous noirs hypermassifs. Imaginez ces trous noirs galactiques et le trou noir universel comme les points nodaux d'un système racinaire souterrain ou d'un réseau neuronal. Ils ne sont pas isolés, mais communiquent et échangent de l'information à travers des connexions subtiles, via des mécanismes quantiques
ou des champs de torsion non locaux. Ce réseau mycélien assure le recyclage et la redistribution de l'information à travers le cosmos, permettant au pompon galactique de croître, d'interagir et d'évoluer de manière coordonnée. C'est l'essence même du cycle cosmique permanent de l'information. De la matière à la conscience. La précision des nombres tangibles, c'est la troisième étape de la formalisation par la pensée pure, celle des nombres tangibles que les briques fondamentales de notre réalité sont engendrées. Des réels au rationnel, l'ensemble Q, et décimaux, l'ensemble D. Le tissu de la mesure, la pensée pure coupe et mesure le continuum réel en portions finies, permettant l'établissement de relations précises et la formalisation. Des rationnels aux entiers, l'ensemble Z, et naturel, l'ensemble N. L'unité et la cohérence. C'est l'acte ultime de quantification par la pensée pure, utilisant l'opérateur 1 pour sélectionner des points fixes, discrets et stables. Ici, la théorie des groupes de Galois est fondamentale. En créant des entités discrètes, les 1, la pensée pure établit intrinsèquement des symétries qui les définissent. C'est ce processus qui engendre la matière fondamentale, les protons, neutrons, électrons, particules élémentaires, les 1 quantifiés. La formation des étoiles, comme notre Soleil. Ces immenses 1 lumineux résultant de l'agglomération de la matière sous l'influence des champs gravitationnels et magnétiques. La création des planètes. Des agrégats de matière orbitant autour de ces étoiles, leur masse et leur dynamique étant des manifestations de lois mathématiques précises. L'émergence de la vie. L'organisation complexe de la matière en système biologique où les molécules s'assemblent en respectant des symétries et des arrangements de groupes spécifiques, parmi la pensée pure qui maximise la minimisation de l'action pour permettre l'évolution, la complexité croissante des 1 formels mène à des structures capables d'auto-organisation, de reproduction et d'adaptation. Puis, la vie consciente. Le sommet de cette hiérarchie de complexité, la conscience, peut être vue comme l'expression la plus raffinée de l'information pure, ayant atteint un niveau d'auto-organisation tel qu'elle peut traiter, stocker et générer de nouvelles informations de manière autonome, reflétant l'essence de la pensée pure elle-même. C'est un retour réflexif de l'information formalisée sur sa propre source. En annexe, je vous conseille de lire ou de voir notre vidéo sur la Trinité, âme, esprit, conscience, qui est donc la résultante de ce phénomène et explique pourquoi nous avons un esprit, une conscience reliée à une âme, qui est non locale, comme l'explique Alain Aspect, et ce qui lui a valu donc, par l'intrication quantique, ce qui lui a valu son Nobel. Ambivalence du 0 et du 1. Le moteur des interactions. La clé de cette formalisation réside dans l'ambivalence commutative du 0 et du 1, nos opérateurs cosmiques fondamentaux. L'ambivalence du 0. Profondeur non commutative. Le 0 cosmique, en tant que potentialité infinie, le bulk octonionique, est par essence non commutatif. L'ordre des actions sur ce potentiel
Par exemple, des intentions de la pensée pure génèrent des réalités distinctes. Manifestation commutative. Quand le zéro interagit avec les entités déjà formalisées, les 1, il agit de manière commutative. C'est l'identité additive. A plus 0 égale 0 plus A égale A. Et l'annihilateur multiplicatif. A fois 0 égale 0 fois A égale 0, démontrant un pouvoir passif ou omnipotent qui ne perturbe pas l'ordre établi. L'ambivalence du 1. Profondeur commutative. Le 1, l'opérateur de la pensée pure, symbolise l'unité formalisée. Une fois créée, une particule, une cellule, il interagit de manière prévisible et commutative dans les opérations d'assemblage, reflétant l'ordre. Manifestation non commutative. L'acte de la pensée pure d'extraire ou de collapser un 1 du champ non commutatif des octonions est en revanche un acte non commutatif. C'est le choix ou la mesure qui fixe un potentiel parmi d'autres, et l'ordre de ces déclencheurs ou intentions affecte le potentiel qui se manifeste. Ce jeu de rôle incessant entre le 0 et le 1, entre potentialité et actualisation, entre non-commutativité et commutativité contextuelle, est le véritable moteur de l'évolution cosmique. C'est lui qui permet au chaos originel de l'information pure de donner naissance à un univers structuré et tangible. La théorie des groupes de Galois prend ici toute son importance, décrivant comment ces unités, les 1, sont définies par des symétries fondamentales assurant la cohérence des lois physiques. Conclusion. La symétrie mathématique de l'existence. La conjecture de Havane révèle que l'univers est un grand œuvre où la mathématique n'est pas seulement une description, mais la mécanique intrinsèque de la création, de la liberté chaotique du bulk hyperbolique. La pensée pure façonne une réalité structurée et mesurable, conservant le lien profond avec ses origines irrationnelles. L'analogie du pompon de laine offre une compréhension intuitive de ce processus, illustrant comment les trous noirs centraux, qu'ils soient universels ou galactiques, sont les patrons autour desquels l'information est enroulée et libérée. Cette laine cosmique forme non seulement les galaxies individuelles, mais aussi les filaments intergalactiques et les amas qui les regroupent, le tout interconnecté par un réseau mycélien de trous noirs communicants. C'est la symphonie des nombres qui tisse la réalité des vastes structures cosmiques au Soleil, aux planètes, à la matière et, ultimement, à la vie et à la conscience. C'est la symphonie des nombres qui tisse la réalité révélant un univers mathématiquement parfait et unifié, révélant sa structure toroïdale. Donc, voici, grâce à ce dessin, comment nous pouvons comprendre les interactions de l'information, des champs magnétiques et du côté fractal de distribution de toute cette information. Donc, nous pouvons résumer que tout est information, tout est fractal, issu d'un zéro qui a évolué. C'était Jean-Marie Havane pour la chaîne La Conjecture de Havane. Mettez un petit pouce bleu, voire abonnez-vous pour inciter d'autres lecteurs potentiels à s'intéresser à nos travaux. J'espère vous avoir au moins consolidé quelques idées et répondu à des questions
qui restait sans réponse et j'espère à très bientôt. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir.